Bonjour Dominique. Bonsoir Didier. Alors, comme toutes les semaines, un petit retour sur le match du week-end. Donc là, on avait l'occasion d'en parler, le match à ne pas perdre. Donc ma question aujourd'hui, parce que suite à la défaite contre Chamalières, le championnat est-il terminé et le maintien envolé? Alors, le championnat n'est pas terminé parce qu'il reste 6 journées. Le maintien est compromis. Le maintien est compromis parce qu'on prend. On est à 5 points maintenant du non relégable. Mais voilà, il reste 6 journées. Un tournant dans le 5 avril avec la réception de Nancy. Le 15. Qui sera. Ouais, le match de Mougins, la réception de Nancy, et en même temps, Chamalières devra jouer le match contre Marc-en-Barreuil. Voilà, je pense que le maintien jouera à 21 points. Nous, il nous faudrait 9 points pour choper ces 21 points et 4 points pour Chamalières pour arriver à 21 points. Donc bah voilà, on sait ce qu'on a à faire. Il faut gagner 3 matchs. 3 matchs en 3-0-3. Pas facile. Et donc aujourd'hui, bah, on est clairement très loin de l'objectif annoncé en début de saison, parce que le club, tout le monde parlait de play-off. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Ouais, évidemment, c'est une très mauvaise saison avec une très grosse contre-performance. Je l'ai dit samedi soir à l'issue du match, je reste persuadé que le groupe était plus fort que l'année dernière, mais que le championnat était aussi plus fort que l'année dernière, que les équipes qui ont excellé étaient sur une bonne dynamique. Mougins et Marc-en-Barreuil, elles ont réussi à faire des coups en début de saison, et elles ont continué parce qu'elles ont gardé ce côté euh, bonne, bon état d'esprit, engagement et voilà, bonne dynamique. Et nous, on a enchaîné les pépins et les péripéties et on est tombé dans une spirale complètement négative et on n'a jamais su sortir, et encore moins sur ce dernier match où, alors qu'on arrive d'un bon match à Saint-Raphaël, on démarre le match à 2 à l'heure et on prend un coup, on prend une série au milieu du premier set, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Nos postes 4 sont inexistantes et au final, voilà, on est mené 2-0. Alors moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable aujourd'hui dans cette interview, volontairement. Donc si je dis qu'aujourd'hui, Quimper est à sa place, après avoir perdu à l'aller et au retour contre Marc, contre Chamalières, l'équipe n'est tout simplement pas au niveau de la Liga. Ça, c'est Ah mon bah, commentaire. oui, Et quelque part, c'est une logique implacable. Quand on perd contre les concurrents directs sur les matchs aller-retour, on peut pas complètement. être devant. Donc ça te surprend Cette par rapport à ce remarque que tu me... attendais. Pas la Alors, remarque, mais la situation. la situation me surprend, d'autant plus que... Enfin, me surprend. Oui, en début de saison, on était sûr d'avoir le niveau de ces équipes-là et d'être capable de batailler contre Marc-en-Barreuil, contre Mougins, contre Chamalières. C'était nos adversaires directs et on avait rajouté une quatrième équipe et France Avenir avec ces 5 équipes-là et les 30 points qui étaient à prendre sur le championnat, on visait 20 points. Je crois qu'on a dû faire 5 points sur ces équipes-là ou 6 points. Donc oui, on n'était pas au niveau sur ces équipes. C'est là où on devait prendre le plus de points et on n'a pas été capable de le faire. Alors, voilà, on essaie de trouver la raison du pourquoi. On en a listé quelques-unes, mais celle de samedi dernier, j'admets pas. Alors moi, sans faire un bilan définitif, parce que c'est bien trop tôt, on peut quand même dire que le recrutement est un échec presque total. Alors, lorsque l'on sait qu'un recrutement détermine à 70% le résultat d'une saison, bah là encore, il n'y a rien d'étonnant à être dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Oui, oui, oui. Échec total avec la réceptionneuse attaquante finlandaise qui a fait une demi-saison et qui n'a pas réussi à trouver sa place ici.
Je crois pas que ce soit un échec avec Romana Kriskova qui, si elle avait pu jouer toute la saison à la pointe, aurait peut-être pu nous permettre de réussir. Voilà, la libéro, je pense pas que c'était un échec, malheureusement elle n'a pas pu faire la saison. Je pense que ça restait, malgré qu'elle jouait sur une jambe, elle faisait des prestations correctes. Mais voilà, on n'a pas eu. Derrière, on a joué 6 semaines sans libéraux, enfin 6 semaines, 4 matchs sans libéraux, avec des centrales sur le terrain, ou avec des libéraux qui revenaient juste de blessures, des jeunes de moins de 20 ans. Pas du tout préparés pour jouer à ce niveau-là, on l'a vu. Donc oui, erreur dans le casting, erreur dans la construction du groupe global, c'est-à-dire que d'avoir un deuxième, troisième libéraux qui ont moins de 20 ans et qui ne sont pas habitués à ce niveau-là, c'est vrai que c'était compliqué. Donc effectivement, oui, une passeuse très jeune, française, voilà, un groupe très jeune, par moment, 4 françaises de moins de 22 ans sur le terrain. C'est vrai que ça ne permet pas d'avoir de la régularité dans le jeu et une certitude sur ce qui va se passer pendant le match. Preuve en est, quand on fait le bilan du match de Chamalières, la première chose que vous dit notre libéro Anaïs Boisard, c'est bah, moi j'avais la pression, j'ai stressé et j'étais pas relâché au début du match. Donc bah oui, quand ta libéro elle est pas prête à jouer ce genre de match, c'est compliqué. Mais elle n'était pas la seule dans ce cas-là, mais je prends un exemple. Alors justement, moi j'ai l'impression que l'effectif n'est pas du tout prêt mentalement à lutter pour le maintien. Je te prends un exemple, dans le 4e set contre Chamalières, on a vu Kathleen Gates, donc l'ancienne passeuse de Quimper, donc on connaît bien ici, et malgré toutes ses qualités, elle ne fait pas partie des top joueuses ou encore moins top passeuses de la Liga. Et pourtant, elle a réussi à faire 10 services gagnants sur le set. 4 et 6. En servant simplement, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais par contre, nous, au Quimper, il se passait rien. Et ça m'a frappé. Je me dis, si on doit lutter pour le maintien, c'est pas en s'y prenant comme ça, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Oui. Notre secteur, notre secteur de side-out réception a été trop friable pendant toute la saison pour pouvoir permettre de faire tourner rapidement. On a bien vu on a pris des séries à chaque match, quasiment. Jamais pas forcément sur la même position, donc sur des positions différentes, mais on a pris beaucoup de séries, et si t'as pas... le side-out, il ne te fait pas gagner les matchs, mais il te permet de pas les perdre, en fait. Si tu fais tourner rapidement les situations, voilà. Mais nous, on n'a pas été capable. Donc c'est un secteur de jeu où on n'a pas été bon, et ce pendant toute l'année. Je reste sur l'aspect mental, parce que vu ce qui se passe dans beaucoup de sports aujourd'hui, c'est quand même primordial cette approche, surtout dans une situation compliquée. Aujourd'hui, je me pose la question, comment les joueuses, ou l'équipe en général, le staff, on peut négliger autant ce domaine, alors qu'on en connaît tous l'importance et ce que ça peut apporter dans l'approche d'un match. Ai-je tort ou raison? Dans la négligence de cet aspect préparation mentale. Négligence, je sais pas, les joueuses ont essayé, certaines ont travaillé avec le préparateur mental, l'équipe a travaillé un peu avec le préparateur mental dernièrement, certaines ont besoin, oui, les jeunes joueuses, d'aller, et elles ont du mal à aller vers le préparateur mental, parce qu'elles ne sont pas préparées, c'est la faute à notre formation. C'est-à-dire qu'on devrait imposer très jeune, dès l'arrivée en centre de formation, ce travail-là. Ça, c'est quelque chose qui doit être non pas proposé, mais imposé sur les joueuses, les jeunes joueuses, d'autant plus les joueuses françaises, parce qu'elles n'ont pas l'expérience que peuvent avoir les Américaines et leur championnat universitaire. Quand une Américaine, elle sort de 4 ans, elle a fait un championnat qui est déjà plus fort que la Liga française, donc automatiquement, elle est rodée pour jouer un championnat comme celui-là. Les jeunes françaises, pas du tout. Pas du tout. Et on l'a vu, on le voit bien. Donc, il y a 1 ou 2, 3 exceptions qui peuvent. Il y a eu Fidon, il y a eu Cazot, il y a eu Jiquel.
Mais voilà, ce sont des exceptions. On ne peut pas en citer. Il y a eu Fedel un petit peu, mais elle était déjà un petit peu plus vieille. Et voilà, donc, et Jupiter, quand elle est arrivée parce elle sortait des États-Unis aussi. Donc voilà, c'est encore un contexte différent. Et il n'y a pas tant que ça de joueuses françaises qui ont cette expérience et qui peuvent et qui sont prêtes à jouer en Liga à 21 ou 22 ans. Mentalement, je parle. Hein, mentalement. Ouais, ouais. Autrement, on peut aussi avoir une interrogation sur l'importance de la vidéo. Alors, évidemment qu'elle est importante, la vidéo aujourd'hui dans tous les sports, mais quand on regarde le match contre Chamalières, mais les matchs du Quimper-Volley en général cette année, on peut s'interroger sur les enseignements que retirent les joueuses sur l'adversaire, sur le plan de jeu, par la vidéo. Je pose la question, mais que beaucoup de gens se posent. Aujourd'hui, quel est l'intérêt d'user de la vidéo tous les jours si les joueuses ne le comprennent pas. Ne le comprennent pas ou le laissent de côté? C'est ça. Ben, ça fait partie aussi de l'apprentissage des jeunes joueuses. C'est-à-dire que la vidéo, c'est un outil, c'est essentiel, comme la préparation mentale, comme la préparation physique. C'est essentiel pour savoir ce qui va se passer. Parce que malgré tout, les joueuses, elles reviennent toujours sur leur coup fort en fin de set, et elles utilisent leur coup fort la plupart du temps. Donc nous, on regarde, Alex et moi regardons beaucoup de vidéos de nos adversaires, et on sait à peu près à coup sûr ce qui va se passer, et après c'est la capacité de la joueuse de l'intégrer et de l'accepter. C'est-à-dire que le plan de jeu, tu peux faire n'importe quel plan de jeu, si la joueuse, elle n'est pas partie prenante et elle se sent pas, elle n'est pas sûre de ce qui va se passer, parce qu'elle ne l'a pas vu justement faire, refaire, refaire, et ben elle va y aller qu'à moitié, et en fin de compte, autant qu'elle n'y aille pas, et ça sert à rien. Donc je pense qu'il faut la vidéo, et il faut surtout que la joueuse, elle prenne conscience de l'importance du regard, et pas juste du regard global, mais qu'est-ce qui se passe à tel moment, à tel score, que fait la passeuse, à qui elle va donner le ballon. On savait très bien que Nana Chuchang, elle allait avoir tous les ballons de fin de set. Qu'est-ce qui s'est passé dans le 4e set contre nous? Elle a eu tous les ballons du fin de set. Et pourtant, au bloc, on était à peine bien placés. Alors qu'on savait qu'elle allait la mettre là, alors que tout le monde le savait, alors que les joueuses le savaient aussi. Et pour autant, on avait un temps de retard. Parce qu'à un moment donné, on se dit, ah mais non, mais c'est pas possible, elle l'a fait tout le temps. Bah oui, elle le fait tout le temps, mais elle l'a fait contre nous, mais elle l'a fait contre le match avant, mais pas que le match d'avant, le match d'avant, le match d'avant, le match d'avant, et 5 matchs avant, elle faisait déjà la même chose, 10 matchs avant. Ça fait des années qu'elle joue comme et ça. Voilà, exactement. Donc à un moment donné, il y a, j'accepte de dire, ok, je fais confiance et j'y vais, ou je suis pas sûr, alors j'attends et j'y vais. Et là, c'est pas possible. Et bon, par rapport à ce qu'on peut entendre aussi dans les tribunes en regardant le match, des gens avertis ou non avertis sur le volley, si on considère qu'à la base le volley est un jeu simple, basé sur la qualité de la réception, une bonne passe et une attaque performante, tranchante, qu'est-ce qu'on peut espérer avec Quimper si on ne possède pas ces bases? Cette année-là? Oui. Parce qu'en fait, c'est un petit peu l'impression qu'on a. On n'a pas, le collectif n'a pas ces bases de... On n'a pas deux réceptionneuses stables. On a une Karine Palgutova qui est une attaquante réceptionneuse, on a une Anna Spanou qui est une attaquante réceptionneuse, une Marie Neveu qui n'est pas une réceptionneuse, une grande réceptionneuse, et on a une libéraux qui sont plus des libéraux de défense que des vraies réceptionneuses aujourd'hui, comme Anaïk Boisard, qui est, pendant tout un set a été sur la retenue et n'a pas amené une balle parfaite pendant tout le premier set. Donc effectivement, quand on n'a pas ça, il faut qu'on ait des attaquantes en bout de filet qui soient efficaces. On a eu Romana Krishkova qui a été correcte, on a eu Grace Carter sur la basket qui a fait 16 points, donc en bout de filet aussi, puisqu'il y a eu très peu de dégâts. Par contre, on marque 13 points, il y a 3 attaquantes en bout de filet, Marie, Karine, je peux me permettre de le dire parce que je l'aurais dit hier quand on a fait le débriefing vidéo, et Anna Spanou, à L3, elles ont fait 13 points. 13 points, il y en a 2 sur le terrain, elles ont fait 13 points. C'est impossible. Elles sont à peine à 25%. On ne peut pas gagner un match. C'est impossible.
voilà. Quand tu n'as pas la réception et que tes attaquants, ton 4, mettent pas le ballon par terre, bah, ta passeuse, elle a de plus en plus de mal à donner les ballons à ces joueuses-là. Et du coup, le bloc se met sur la pointue, et voilà, ou sur la centrale, et ça se complique un petit peu. Donc, si tu n'as pas la récep et que tu n'as pas les attaquants qui sont en bout de filet, tu peux pas gagner. Si tu as la réception, tu peux jouer avec tes centrales et tu peux être un peu plus efficace. Ça va démarquer les ailières. Mais on n'avait pas, pendant 2 sets, on n'a pas eu de réception, voire même un peu plus. On pouvait difficilement gagner. Donc aujourd'hui, à 6 journées de la fin du championnat, et avec 5 points de retard sur Chamalières, qu'est-ce que le Quimper Volley peut espérer? Faire un exploit. Un exploit suffira? Bah, faire un exploit dans le sens, faire un exploit d'aller battre 3 adversaires. Donc faire 3 exploits sur 6 matchs. Juste pour finir, juste avant la balle de match, Adnan Toubani, le coach de Chamalières, a regardé dans les gradins, a croisé mon verre et il m'a dit « Ça, c'est la balle du maintien. Quimper a-t-il la capacité de le faire mentir ?» Ce soir, je vais te dire, sachant que je suis pas sûr d'avoir de libéraux ce week-end, on va se déplacer à 9 avec une 10e qui va peut-être même pas pouvoir rentrer sur le terrain. Qu'on a 2 joueuses qui sont out jusqu'à la fin de saison. J'espère que les 9 qui sont en état de jouer vont laisser un petit peu leurs états d'âme de côté et vont être capables de montrer aux gens de Quimper qu'on peut les faire mentir, ouais. Et faire mentir Atman Toubani. Bah, c'est tout le mal qu'on souhaite à l'équipe et on va continuer de les suivre, de les encourager et puis qui sait, peut-être on aura une belle surprise à la fin. Merci Dominique.